C'est ValGamers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SCP Wiki. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 38 de cette série sur SCP Wiki. Aujourd'hui nous attaquons le SCP-039 qui est un singe. On se retrouve à la fin. SCP-039, classe Euclide. SCP-039 consiste en une population de 23 individus de Nasalis larvatus ou singes nagiques qui ont été sujets à des changements atomiques radicaux. Les yeux et la bouche de SCP-039 sont absents, laissant un visage nu libre pour le nez et les canaux nasaux l'accompagnent. Les individus de SCP-39 possèdent une ouïe et un toucher exacerbé pour compenser l'absence des yeux, et se basent majoritairement sur le contact physique avec les objets pour les percevoir, et sur de bruyants grognements nasaux comme une sorte d'éco-localisation pour les aider à s'orienter dans leur environnement. Les autopsies ont par ailleurs révélé que les systèmes digestifs y absents, comme les individus de SCP-039 obtiennent leurs nutriments nécessaires, ou par ailleurs comment ils survivent sans reste un sujet de recherche. Les individus de SCP-039 montrent des signes d'intelligence, dont notamment la communication avec les grognements nasaux, une compréhension de l'anglais parlé et une compréhension complexe des mécanismes. Les sujets adultes ont montré une capacité à déplacer des outils mécaniques et ont la faculté de réparer et fabriquer divers objets techniques, comme désassembler et remonter un moteur à combustion interne, ou câbler efficacement une petite salle d'un appartement. Les expériences ont montré que les SCP-039 semblent travailler plus efficacement lorsqu'ils sont seuls plutôt qu'en groupe, les individus de SCP-039 étant souvent distraits par les autres sujets. Occasionnellement, lorsqu'ils travaillent, les individus de SCP-039 enserrent leur abdomen et émettent des sons de détresse. Si de la nourriture est située dans les parages, ils tenteront de recouvrir leur face de cette substance. Cela indiquerait, selon l'hypothèse actuelle, que SCP-039 est le résultat d'une manipulation artificielle des spécimens normaux de Nasalis larvatus. Cette hypothèse est soutenue par des documents retrouvés durant le confinement. Les sujets SCP-039 sont capables de reproduction et de gestation à l'instar des Nasalis larvatus. Au moment de la rédaction de ce rapport, 5 individus SCP-039 sont nés. Les SCP-039 montrent un lien très proche au sein de leurs espèces. Tous les adultes occupant souvent des nouveau-nés, les nouveaux individus naissent avec des anomalies anatomiques similaires à celles des autres individus de SCP-039, mais n'ont pas les connaissances de leurs semblables adultes. Les sujets parents apprennent la communication et quelques compétences de base aux nouveau-nés jusqu'à l'âge de 6 ans, à partir de quand les compétences techniques leur sont enseignées par d'autres individus adultes. Le SCP-039 ont été récupérés dans un centre de recherche inhabité situé à 50 km de la ville de Quimper, en France. Les documents récupérés pendant le confinement ont attesté que le centre appartenait à Brigitte Mark, une entreprise finançant des projets de recherche sur l'avancement des capacités naturelles humaines. 20 individus du SCP-039 ont apparemment vécu dans le centre et l'ont entretenu pour une durée inconnue. Des documents supplémentaires ont indiqué qu'un projet a été mené pour augmenter l'intelligence humaine. Ce projet semble avoir été annulé peu avant la faillite de l'entreprise, où les actifs ont été cédés à un groupe inconnu. Des recherches approfondies sur cette base et le groupe qui a acquis ces actifs ont permis de découvrir plusieurs autres objets anormaux, dont le SCP-1513. Procédure de confinement spéciale. Tous les individus de SCP-039 doivent être confinés dans la cellule d'observation de la nature sauvage 2B du site 77. Au moins 2 membres de services de sécurité doivent surveiller l'intérieur et l'extérieur de la cellule de SCP-039 et sont relevés toutes les 6 heures. Les membres du personnel ne doivent pas accéder à la cellule de SCP-039 sans être accompagnés par une escorte de service de sécurité du site.
Ils ne doivent y accéder que pour des raisons de recherche ou pour examiner la cellule afin d'éviter tout sabotage du confinement ou acte de contrebande. Cet examen doit avoir lieu de manière et de bonne mère. À partir du 18/09/2022, SCP-039-8 a été diagnostiquée comme enceinte. La responsabilité de son confinement a été transférée au personnel de l'aile d'observation vétérinaire. Et ceci est la fin de ce fichier wiki sur SCP-039. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Et aussi, n'hésitez pas à liker toutes mes vidéos. Ciao tout le monde!